moi, ce que je te disais, c'est qu'on a une copine, Annette, qui... Donc, le début de la conversation avec Annette, c'était que la mère d'Annette dit ouais, genre, les blancs, ils sont méchants, tu vois. Et Annette, elle disait ouais, mais faut pas dire que les blancs, ils sont mauvais, c'est pas ça le problème. Et moi, je lui disais que j'avais du mal, quand même, au bout d'un moment, à pas considérer que c'était de la mauvaise foi, quand, par exemple, des amis à moi qui me connaissent depuis 10 ans continuent à être étonnés quand on leur dit qu'il y a du racisme en France. Tu vois, je lui disais, mais ils me connaissent, je leur raconte des trucs, parfois ils en ont même vécu avec moi, comment est-ce qu'ils peuvent être encore étonnés? Et du coup, Annette m'avait sorti à ce moment-là le concept de la dissonance cognitive. Et alors, la dissonance cognitive, c'est le fait que quand on t'apporte une information qui est en totale contradiction avec ce que tu penses, qui tu es, ce que tu vis, tu l'entends, mais tu l'oublies aussitôt. Et c'est un truc apparemment qui est étudié en psychologie, quoi. C'est voilà, la dissonance cognitive, tu es capable de faire une vraie partition en ce que tu entends ou tu vois, et ce que tu gardes de cette info, parce qu'elle te convient pas, en fait, et qu'elle remettrait trop de choses en question sur ta propre vie, tu vois. Et alors, quand Annette m'avait dit ça, ça avait été un moment d'épiphanie, genre ah ouais, donc c'est pas que les gens ils sont forcément méchants ou mal intentionnés, c'est carrément qu'ils l'entendent pas, enfin, ils l'entendent et ils l'oublient automatiquement. Et du coup, je m'étais dit ah ouais et tout. Et en fait, le truc avec Jean Bilorini là devant le TGP, c'était ça en fait. C'était un mec qui se retrouve en face de, je sais pas, 200 noirs qui sont en train de hurler, tu vois, de dire qu'ils sont pas contents. Donc toi qui es une comédienne noire, quoi. Voilà, et d'avoir une conversation, tu vois, moi je suis en train de lui parler de... Et en particulier, justement, de la place des Noirs dans le théâtre, de tout ça. Et le mec, il me répond que, oui, mais les gens ont besoin d'être confrontés à leur histoire coloniale. Il a vu tous les jours, ils prennent le métro. Mais vous vivez où, vous voyez où? On est partout, hein. On est au quotidien en train de nettoyer votre merde, de vous servir au fast-food, de faire des trucs. Vous avez besoin d'exotisme, mais prenez le métro et allez dans le pays. C'est quoi ce truc? Vous êtes confrontés à votre histoire coloniale tous les jours. Je suis devant vous, vous êtes là, en train d'avoir la parole de l'État. Vous êtes blanc, vous êtes devant le théâtre, vous avez des noirs qui vous dites, bien sûr que vous devez vous excuser d'être blanc. Vous appartenez au pouvoir colonial. Qui est-ce qui a le pouvoir aujourd'hui? C'est vous. Et qui est-ce qui vient vous dire qu'ils en ont marre de ne pas avoir la parole? C'est nous. Et qui est du côté de la barrière avec les gens qui le protègent? C'est vous, le blanc. Bien sûr que le pouvoir est blanc, et bien sûr qu'il y a un problème avec les blancs, et bien sûr qu'il faut pas vous interroger là-dessus. C'est ça le privilège blanc. Et pour moi, c'était fou. Je me disais, comment tu peux pas voir que c'est l'histoire coloniale? C'est maintenant, c'est ça, c'est toi et moi en fait. Tu vois, c'est toi d'un côté de la barrière et qui veut pas nous laisser, enfin, tu vois, avoir voix au chapitre. Et t'es en train de me dire que t'as encore besoin de te confronter à ton histoire coloniale. Mais tu sais, là, c'était fou. Je l'ai déjà vécu, tu vois, dans des conversations interposées, mais en direct, dans un truc aussi flagramment, tu vois, dérivé de la confrontation coloniale, ça, c'est vrai que c'était assez fou.